Lettre aux intellectuels, hommes politiques et sages traditionnels Boshi. Comme toute la communauté internationale l'a appris, le corps de soldats congolais envoyé en République centrafricaine afin d'y contribuer au retour de la paix, a été renvoyé vers son maître, Sassou Nguesso. Motif ? C'est un corps de brigands, d'indisciplinés, d'incompétents, de voleurs, de violeurs, d'individus qui ajoutent d'autres scènes à la tragédie centrafricaine. Comment est-ce possible que de soldats de paix brillent par l'indiscipline, l'incompétence, se mettent à voler, violer, à augmenter les souffrances, la misère d'un peuple qu'ils devaient aider à revivre normalement? La réponse est nette et claire dans le cas que nous évoquons. La voici, dans leur pays d'origine, le Congo-Brazzaville aux mains de Sassou Nguesso depuis plus de 30 ans, tout est devenu l'envers du progrès, tout a reculé vers le passé. Arrêtons-nous seulement à l'exemple de l'armée. Sans réelle formation et éthique militaire, Sassou Nguesso, parvenu au pouvoir par coup d'État et crimes sanglants, s'est proclamé général d'armée. Dans la foulée, il a gradé colonel, généraux et complices de putsch et crimes. Aujourd'hui, l'armée de Sassou Nguesso compte plus de 48 généraux dont plus de la moitié ressort de sa tribu, les Mboshi. C'est donc une armée composée sur des bases Ledza, le Nua, le Bina, les Iba, c'est-à-dire, portons la tenue militaire, pour pouvoir mieux manger, boire du bon vin, danser, piller l'argent du trésor public. Mais comment un homme arrivé au pouvoir par un coup d'État viol et sanglant, 15 octobre 1997, ne dispose-t-il pas à ce jour d'une armée digne de ce nom? Il y a plusieurs raisons de cela. La première, il n'a pas lui-même une grande formation et éthique militaire. La deuxième, il est arrivé au pouvoir, 15 octobre 1997, par le concours décisif de l'armée angolaise et autres mercenaires, les Hutus génocidaires. La troisième, il ne veut pas doter son armée de chefs et soldats dignes de ce nom, craignant qu'ils le renversent un jour. Maintenir la médiocrité à ce niveau, comme à celui des autres niveaux et ressorts du pouvoir, voilà sa stratégie fondamentale. Résultat, intellectuels, hommes politiques et sages traditionnels Mboshi ressemblent dans une très large majorité à des gens muets, comme ne voyant rien, ne discernant rien, ne condamnant rien, n'approuvant rien. C'est une attitude suicidaire car demain, Sassou Nguesso ne sera plus là. Le temps du Ledza, les Nua, le Bina, les Iba sera balayé, interdit. Il faudra bien que ceux qui s'y égarent, qui s'y laissent aller depuis le 15 octobre 1997, reviennent à la réalité. Puisse, la sanction internationale qui a été infligée à l'armée vandale de Sassou en Centrafrique interpelle profondément les intellectuels, les cadres politiques et sages traditionnels Mboshi. Qu'ils trouvent dans cette sanction internationale la preuve que Sassou Nguesso, fils de Julien Nguesso et d'Emilienne Mweba,